Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver malgré la défaite et malgré la très mauvaise passe de l'Olympique Lyonnais en ce moment. C'est vrai que ça ne va pas, malgré la communication complètement désastreuse de notre président. Ça ne va pas. Non, ce n'est pas la faute des supporters. Si le club va mal, c'est la faute, je pense, déjà à une gestion catastrophique de la communication et je dirais même de la part d'un seul homme, Jean-Michel Aulas. Vous êtes nombreux à le penser, moi je le pense aujourd'hui. Jean-Michel Aulas, il va tout seul, comme il l'a toujours fait dans sa communication. Alors, il utilise beaucoup Twitter, vous le savez, il l'utilise à tort et à travers pour défendre l'institution face à de nombreuses critiques, notamment de la part de journalistes, de consultants. Et il dit toujours que ces mêmes journalistes et ces consultants détruisent l'institution et surtout mettent la pression sur les joueurs, sur le coach, et que ça empêche l'Olympique Lyonnais de faire les résultats escomptés. Et qu'il faut rappeler que l'Olympique Lyonnais est toujours troisième, qu'il est toujours en course pour une deuxième place possible et pour la Ligue des Champions. Et il utilise des arguments absolument fallacieux en disant que l'Olympique Lyonnais est le recordman des clubs pour les participations à la Ligue des Champions. Il se compare au Paris Saint-Germain et à l'OM. Bref, il dit aussi qu'il a vu plus de 2000 matchs en tant que président et que ça lui donne bien évidemment une légitimité sur beaucoup de choses et que les supporters sont décevants parce que, comme l'a dit un certain Bernard Lacombe, qui est son bras droit depuis des années, les supporters n'ont pas le droit d'avoir un avis et un regard sur ce qui se passe. Donc c'est totalement ubuesque, c'est complètement débile, c'est rageant même. Franchement, c'est rageant de voir que ce président est incapable de se remettre en question, que ce board lyonnais est incapable de se remettre en question. Voilà, c'est le plus décevant. Moi, je ne vois pas de toute façon comment on pourrait faire un résultat à Nantes. Effectivement, il reste 7 matchs, mais l'environnement est extrêmement pesant autour de l'équipe, autour de Bruno Genesio aussi, il faut le dire. Il est acculé, les joueurs ne répondent plus présents et il faut absolument retrouver une dynamique. Je ne suis pas sûr qu'en faisant ce genre de communication, ça puisse vraiment faire avancer les choses. Mais bref, si je suis là aujourd'hui, c'est vous parler de la rumeur insistante qui a été notamment évoquée par l'équipe. C'est la rumeur d'une possible arrivée de Laurent Blanc à Lyon. On en a parlé avec aussi peut-être Benitez, avec Hervé Renard, mais pourquoi pas l'arrivée de Laurent Blanc? C'est l'équipe qui le dit. Alors bien évidemment, Aulas et toute la communication de l'OL s'est empressée de démentir cette information en disant que c'était une tentative de déstabilisation, encore une fois, de l'institution L, de l'équipe, de Bruno Genesio. Mais moi je crois que cette rumeur Laurent Blanc est totalement fondée. Je pense que les dirigeants lyonnais se sont rapprochés de Laurent Blanc qui, selon Jean-Michel Aulas d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il va démentir des informations que lui-même a colportées. Parce que quand Hervé Penaud, dans l'interview de l'équipe il y a je crois 3-4 jours, lui demande si Laurent Blanc serait un bon profil, il a dit oui, ça serait le profil idéal à l'Olympique Lyonnais. Oui, Laurent Blanc, eh bien, depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, voilà quasiment 3 ans, eh bien, il n'a pas retrouvé de club, il a eu peut-être des opportunités qu'il a jugées très peu crédibles. Il pensait surtout récupérer un grand club, ça n'a pas été le cas. Il a hésité aussi à récupérer une sélection, ça n'a pas été le cas. Il a pris son temps, il a pris du temps pour sa famille, il a pris du temps pour lui, il a pris du temps surtout pour voyager énormément, pour regarder beaucoup de matchs de foot. Et aujourd'hui, comme il l'a révélé dans une interview à Téléfoot, il est prêt à relever un challenge. Et il le dit en Europe, mais je crois que le challenge de l'Olympique Lyonnais, eh bien, serait pour lui une très belle opportunité.
On parle de son arrivée avec en adjoint Franck Passy, connu du côté de Marseille, connu du côté de Monaco, où il était un certain adjoint de Thierry Henry. Et il viendrait aussi avec un préparateur physique et un directeur de la performance. Donc vous voyez, en fait, on efface tout et on recommence du côté de l'Olympique Lyonnais. Le staff actuel ne devrait pas rester en l'état, il devrait même y avoir un staff médical. Laurent Blanc, qu'est-ce que j'en pense? Laurent Blanc, pour tout vous avouer, je me suis dit dans un premier temps, ah ouais, ça pourrait être sympa. De par son expérience, de par ce qu'il représente, de par les nombreuses belles choses qu'il a faites par le passé en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, je me suis dit oui, pourquoi pas. Ça pourrait être une évolution. Et puis, je me suis reposé la question, remis un peu dans l'esprit ce qu'il avait fait au Paris Saint-Germain. J'ai re-regardé ce qu'il avait pu faire au Paris Saint-Germain. Et il n'a pas laissé que des très très bons souvenirs au Paris Saint-Germain, malgré des titres de champion. Il est resté sur une note extrêmement salée, qui est l'élimination contre Manchester City en Ligue des Champions, avec un système de jeu qui n'a pas du tout fonctionné. Un 3-5-2 pour ne pas le citer. Oui, Laurent Blanc, il est connu quand même pour son inertie tactique, un peu à l'image de Bruno Genesio. Quand il était au Paris Saint-Germain, il avait un système de jeu dont il ne démordait pas, un 4-3-3, qui était beaucoup basé sur le trio du milieu de terrain, Mota, Matuidi, Verratti, et surtout Verratti. Et peu importe qu'il y ait des blessés ou autres, il ne changeait pas ce style de jeu. Un style qui était basé beaucoup sur la possession, la possession, la possession, la possession. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui faisait circuler le ballon, mais qui ne créait pas beaucoup de danger, ou en tout cas qui ne créait pas de vitesse dans son jeu. Bon, après, tout cela est discutable parce que sur sa dernière saison, 100 buts ont été marqués par le Paris Saint-Germain, notamment grâce à Ibrahimovic qui a fait vraiment des merveilles dans ce club. Mais voilà, c'est ce qu'on reproche à Laurent Blanc. C'est un jeu très peu vertical, beaucoup de latéralité. Et ça a beaucoup ennuyé les supporters parisiens. Ça a pu nous ennuyer en tant qu'amateurs de football, effectivement. C'est ce jeu vraiment qui ronronnait. Ça, c'est le style Laurent Blanc. Alors, il se réclame de Guardiola, il se réclame de Cruyff, comme beaucoup. Mais il a été incapable de donner une identité de jeu très très claire au Paris Saint-Germain. Et c'est là, finalement, où le bas blesse. Et nous, qu'est-ce qu'on attend finalement d'un nouvel entraîneur? C'est qu'il donne une identité de jeu. Aujourd'hui, Laurent Blanc, si je résume bien, là, il n'a pas donné une vraie identité de jeu au Paris Saint-Germain lorsqu'il y était. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres critiques, notamment sa gestion de l'effectif, sa gestion des blessés, comment, au cours d'un match, faire tourner et faire les bons choix au bon moment. Ça aussi, ça n'a pas été le cas. La gestion des égos, on parle de l'affaire de Serge Aurier, rappelez-vous, quand il a insulté son coach, et au final, peut-être que plus haut, Nasser El Khelaifi, etc., n'a pas protégé Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, il n'a peut-être pas été assez ferme. Vous voyez, c'est ce côté un peu managérial qui fait tâche aussi avec Laurent Blanc. Sa gestion aussi des jeunes. Il n'a pas beaucoup intégré de jeunes quand il était au Paris Saint-Germain. Il a attendu la fin de saison quand le PSG n'avait plus rien à jouer pour intégrer les jeunes. Et ça a été aussi très très critiqué du temps où il était au Paris Saint-Germain. Alors nous, on sait qu'on a une formation qui est performante. On sait qu'on a des très très bons jeunes. Et est-ce qu'il va être capable, Laurent Blanc, de développer ces jeunes-là? Ça aussi, c'est une vraie question. Il y a aussi eu des rumeurs comme quoi c'était pas lui qui faisait les entraînements, que c'était plutôt son adjoint Jean-Louis Gasset. Vous voyez, il y a beaucoup de zones d'ombre autour de Laurent Blanc qui n'a pas laissé finalement une si bonne impression du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, il n'a pas été conservé d'ailleurs Laurent Blanc, et voilà, on l'a pas vu comme quelqu'un capable de mener le PSG vers des sommets. Mais franchement, si je dois vraiment essayer d'être un peu plus positif avec Laurent Blanc, si vous regardez ce qu'a été capable de faire le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions notamment, eh bien celui qui a le meilleur parcours, c'est Laurent Blanc. C'est Laurent Blanc. Unai Emery a échoué
Et aujourd'hui, Thomas Tuchel a échoué aussi en Ligue des Champions pour sa première année. Donc vous voyez, voilà, c'est à nuancer quand même l'influence de Laurent Blanc. Franchement, moi je continue à penser que c'est peut-être la meilleure solution pour nous. Voilà, par rapport à toute la liste de noms, j'ai vu Hervé Renard. Bon, Hervé Renard, ça me fait penser un peu à du Eric Guéret. C'est des entraîneurs qui sont capables de peut-être jouer le maintien, de sauver une équipe pour un maintien et peut-être aussi de faire bien jouer une sélection africaine par exemple. Mais est-ce que dans un club comme l'Olympique Lyonnais, il apporterait les garanties nécessaires? Je ne suis pas sûr. Rafa Benitez, je crois qu'il a perdu un peu de son aura. On l'a bien vu du côté de Newcastle cette saison. Je crois qu'il a vraiment perdu depuis, je pense, son passage au Real Madrid où il a essayé de changer Cristiano Ronaldo et je crois que c'est très mal passé. Vous voyez donc Laurent Blanc, c'est, je pense, moi, pour avoir lu une de ses dernières interviews, notamment dans France Football, je trouve qu'il a une très bonne vision du football. Il est très clairvoyant dans ce qu'il dit. Je pense qu'il a aussi pris du recul pendant ces 3 dernières années. Il a analysé les choses. Je pense qu'il veut revenir avec des idées nouvelles. Donc moi je dis pourquoi pas Laurent Blanc quand même. Voilà, c'est à vous de me dire les gones dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Laurent Blanc? Possible arrivée de Laurent Blanc. Moi je pense que c'est plutôt lui qui tient la corde. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi? Est-ce que vous, dans vos souvenirs de ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, de peut-être ce qu'il a fait avec Bordeaux, qui était extraordinaire aussi par le passé, même si on les a battus Bordeaux en Ligue des Champions. Rappelez-vous, c'était en 2010 les gars. Dites-moi tout. Est-ce que ça pourrait être vraiment le meilleur profil pour remplacer Bruno Genesio? Dites-moi tout en commentaire. On va la commenter, même si l'OL dément, on s'en fiche. Vous savez, les rumeurs sont ce qu'elles sont, mais si elles sortent comme ça, c'est qu'elles ne sont pas tombées du ciel comme ça. C'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, les gars. Voilà, dites-moi tout. Dites-moi tout. C'était un nouvel épisode de OL Daily Mercato. Et on se retrouve très vite pour préparer le match contre Nantes. Parce que le championnat arrive très vite, même si on n'a qu'un match par semaine désormais. Voilà, il y a quand même toujours dans un coin de notre tête la course à la Ligue des Champions. Ça serait quand même un gros échec pour le club, pour nous aussi supporters, si on n'arrivait pas à accéder à la Ligue des Champions de nouveau. Voilà les gars, je vous souhaite un très bon début de semaine. Point météo, maussade du côté de l'Olympique Lyonnais, comme l'ambiance un peu dans l'équipe. Un peu morose, voilà, ça va être toute la semaine comme ça. Voilà les gars, profitez bien en tout cas de votre début de semaine. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à très bientôt, à très vite. Merci en tout cas de votre fidélité. Ciao.